Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis ici pour partager avec vous le secret profond pour atteindre un changement durable, une clé qui ouvre les portes du succès et une feuille de route pour transformer votre vie, le pouvoir extraordinaire des habitudes. J'ai souvent dit que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne que vous êtes. Et qui vous devenez est le résultat des habitudes que vous cultivez de manière constante. Permettez-moi de vous dire, les habitudes sont les architectes invisibles de nos vies. Ce sont les fils subtils qui tissent nos journées ensemble, et elles ont le pouvoir immense de façonner notre destin. Nos habitudes, qu'elles soient petites ou importantes, se compilent au fil du temps, nous conduisant sur un chemin soit vers la grandeur, soit vers la médiocrité. Maintenant, plongeons dans la magie des habitudes. Comprenez ceci, vos habitudes ne sont pas seulement des actions, ce sont les blocs de construction fondamentaux de votre caractère. Elles définissent qui vous êtes, ce que vous accomplissez, et finalement l'héritage que vous laissez derrière vous. Imaginez ceci, une action simple répétée chaque jour devient une habitude, se brosser les dents. Faire de l'exercice, lire, pratiquer la gratitude. Elles commencent toutes comme des actions, mais avec la cohérence, se transforment en habitudes qui façonnent votre vie. Ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est la cohérence implacable qui le transforme en une partie de qui vous êtes. Prenez un moment pour réfléchir à votre routine quotidienne. Quelles habitudes remplissent vos journées? Vous propulsent-elles en avant ou vous retiennent-elles? Vous donnent-elles du pouvoir ou entravent-elles votre progrès? Rappelez-vous, les habitudes que vous cultivez aujourd'hui sculpteront le chef-d'œuvre de votre lendemain. Voici la vérité remarquable sur les habitudes, vous avez le pouvoir de les contrôler. Vous n'êtes pas lié par vos habitudes actuelles, vous avez la capacité d'instaurer de nouvelles habitudes qui servent votre plus grand dessein. Alors, comment exploiter le pouvoir des habitudes pour un changement durable? Cela commence par une décision consciente, une décision de prendre en charge nos habitudes, de les façonner délibérément en alignement avec nos objectifs et aspirations. Tout d'abord, identifiez les habitudes qui correspondent à la personne que vous aspirez à devenir. Quelles actions quotidiennes combleront le fossé entre votre moi actuel et votre moi idéal? Deuxièmement, commencez petit mais commencez maintenant. Le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas, mettez progressivement en œuvre ces nouvelles habitudes dans votre vie. Ne vous submergez pas en effectuant une refonte complète, introduisez plutôt une habitude à la fois et solidifiez-la avant de passer à la suivante. La cohérence est la pierre angulaire de la formation des habitudes. Ce n'est pas la perfection mais la persistance. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Voici une vérité que beaucoup ignorent, les habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Cela prend dévouement, discipline et détermination pour cultiver un changement durable. Soyez patient avec vous-même mais restez ferme dans votre engagement. Un autre aspect vital de la formation des habitudes est la responsabilité. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre parcours et vous tiennent responsable. Partagez vos objectifs et habitudes avec eux, rejoignez des communautés, trouvez des mentors, ou recrutez un partenaire de responsabilité qui vous encouragera et vous poussera à rester sur la bonne voie. De plus, comprenez que les revers font partie intégrante de tout voyage transformateur. Acceptez-les comme des occasions d'apprentissage. Utilisez les revers pour réévaluer, recalibrer et vous réengager dans vos habitudes avec un enthousiasme renouvelé. Rappelez-vous, vos habitudes n'ont pas seulement d'impact sur vous, elles rayonnent vers l'extérieur, influençant chaque aspect de votre vie, vos relations, votre carrière, votre santé et votre bonheur. En exploitant le pouvoir des habitudes, vous non seulement vous élevez mais vous inspirez également ceux qui vous entourent par l'exemple que vous donnez. Mes amis, vos habitudes sont le compas qui vous guide vers votre destinée. Embrassez le pouvoir en vous de façonner vos habitudes consciemment et intentionnellement. En le faisant, vous verrez l'incroyable transformation qui se produit lorsque vous maîtrisez l'art de la formation des habitudes, une transformation qui conduit à un changement durable et à une vie extraordinaire. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui, prenez les rênes de votre destin, une habitude à la fois. Construisez les habitudes qui vous mènent à la grandeur, et observez comment elles sculptent le chef-d'œuvre de votre vie. Merci, et que vous vous lanciez dans ce voyage de transformation des habitudes avec une détermination inébranlable et un enthousiasme sans limite. Rappelez-vous, votre destin est entre vos mains. Et le pouvoir de le façonner réside dans vos habitudes quotidiennes. Je suis ravi de partager avec vous 5 méthodes efficaces pour découvrir le but de votre vie. Êtes-vous quelqu'un qui lutte avec le sentiment d'être à la dérive ou incertain de la direction de votre vie? Vous retrouvez-vous souvent à vous demander si vous êtes sur la bonne voie ou si vous réalisez pleinement votre potentiel?
Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans le message d'aujourd'hui, nous explorerons le concept de but et comment vous pouvez découvrir le vôtre. Je comprends parfaitement la frustration de se sentir comme si vous alliez simplement au gré des mouvements sans un but ou une direction claire. Cependant, je sais aussi que cela ne doit pas être ainsi. En absorbant ce message et en appliquant les 5 stratégies que je m'apprête à décrire, vous pouvez changer de cap et commencer à vivre une vie débordante de passion, d'épanouissement et de but. Alors, si vous êtes impatient de découvrir votre véritable but et de vous lancer dans votre voyage vers une vie meilleure, plongeons Y. Nous commencerons par le numéro 5, découvrir le but de votre vie en écoutant votre voix intérieure. Que signifie exactement votre voix intérieure? C'est cette petite voix en vous qui offre des conseils et une direction. Certains l'appellent intuition, tandis que d'autres pourraient l'appeler leur instinct. Quel que soit le terme utilisé, c'est un outil puissant que nous négligeons souvent dans notre quête de but. Nous habitons un monde inondé de bruit externe, constamment bombardé d'informations, d'opinions et d'attentes. Au milieu de cette cacophonie, notre voix intérieure peut facilement être étouffée. On nous dit quoi faire, comment penser et qui être, mais au milieu de ce chaos, nous oublions de nous écouter. Nous négligeons notre voix intérieure, qui est notre véritable boussole dans la vie. Mais pourquoi est-il essentiel d'écouter notre voix intérieure? Parce qu'elle représente notre moi authentique. Elle connaît nos désirs les plus profonds, nos vraies passions et notre but unique. Elle n'est pas influencée par les pressions sociales, émanant plutôt de notre essence la plus profonde. Lorsque nous nous accordons à cette voix, nous nous alignons sur notre vrai but dans la vie. Je comprends que certains d'entre vous pourraient se demander, mais Jim, comment puis-je même écouter ma voix intérieure? Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Eh bien, mes amis, la première étape est de lui créer de l'espace. Souvent, nos vies quotidiennes nous gardent tellement occupés que nous oublions d'être calmes et attentifs. Nous sommes constamment en mouvement, vérifiant nos téléphones, faisant défiler les réseaux sociaux et remplissant notre esprit de distractions externes. Cependant, si nous cherchons vraiment à découvrir notre but, nous devons trouver de l'espace pour que notre voix intérieure puisse être entendue. Cela peut être réalisé grâce à des pratiques comme la méditation, la tenue d'un journal ou simplement en nous immergeant dans la nature. Trouvez un endroit tranquille où vous pouvez être seul avec vos pensées, permettant ainsi à votre esprit de se calmer. C'est dans cette sérénité que votre voix intérieure commence à s'exprimer. Je dois cependant vous avertir, votre voix intérieure peut ne pas toujours se manifester de manière forte et distincte. Elle peut se présenter comme une sensation, une intuition ou un subtil aiguillage. Pourtant, plus vous lui donnez de place, plus elle devient claire. Et plus vous l'écoutez attentivement, plus elle résonne. Cependant, simplement écouter votre voix intérieure ne suffit pas, vous devez également avoir le courage de suivre ses conseils. Votre voix intérieure peut vous orienter vers un chemin différent des attentes de la société. Elle peut vous pousser à prendre des risques, à effectuer des changements et à sortir de votre zone de confort. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'inconfort que nous connaissons la croissance. En suivant notre voix intérieure, nous découvrons notre but. Je parle par expérience personnelle. Au départ, lorsque j'ai entrepris mon voyage de développement personnel, ma voix intérieure m'a encouragé à partager mes connaissances et mes expériences avec les autres. À l'époque, en tant qu'individu timide et introverti, l'idée de parler en public me terrifiait. Néanmoins, j'ai suivi les conseils de ma voix intérieure, et me voilà aujourd'hui, m'adressant à vous tous et impactant des vies à l'échelle mondiale. Cela nous amène au numéro 4, découvrir votre but en recherchant des conseils auprès d'autres personnes. Chacun de nous est doté de talents, de dons et de passions uniques. Cependant, parfois, il est nécessaire de solliciter les perspectives des autres pour discerner notre potentiel. Bien que nous puissions avoir une idée de notre but, c'est grâce aux conseils des autres que nous le raffinons et le mettons en œuvre en une force puissante nous propulsant vers le succès. Je prévois que certains d'entre vous puissent avoir des réserves. Ne chercher des conseils auprès des autres n'est-il pas un signe de faiblesse? Ne devrions-nous pas déterminer notre but de manière indépendante? Ma réponse à cela est non. Nous ne sommes pas destinés à parcourir le chemin de la vie seul. Nous avons besoin de la sagesse, de l'expérience et des conseils des autres pour réaliser tout notre potentiel. Considérez ceci, les individus les plus accomplis au monde n'ont pas atteint leur sommet seuls. Ils ont bénéficié de mentors, de coachs et de conseillers qui les ont guidés tout au long du chemin. Ils ont recherché des conseils auprès de ceux qui avaient déjà emprunté le chemin qu'ils aspiraient à suivre. Voilà, mes amis, l'essentiel de la découverte de votre but dans la vie.
Comment procédons-nous pour solliciter des conseils auprès des autres? Eh bien, la première étape est de vous entourer des bonnes personnes. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, alors choisissez avec soin. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous challengent, de celles qui ont accompli ce que vous aspirez à accomplir. Ensuite, il est crucial d'être ouvert à l'apprentissage auprès des autres. Trop souvent, notre ego nous entrave, nous convainquant que nous savons déjà tout. Cependant, la vérité est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Être humble et ouvert d'esprit nous permet d'être émerveillés par la sagesse et les connaissances que d'autres peuvent offrir. Un autre aspect important de la recherche de conseils auprès des autres est de demander de l'aide. Cela peut être difficile pour certains, car ils le perçoivent comme un signe de faiblesse. Mais laissez-moi vous assurer que demander de l'aide est un signe de force. Cela démontre votre volonté de faire tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs et réaliser votre but. Lorsque vous cherchez de l'aide, soyez précis sur vos besoins. Cela aide non seulement la personne qui donne des conseils, mais vous aide également à clarifier votre propre but et vos objectifs. Maintenant, abordons quelque chose qui pourrait empêcher certains d'entre vous de solliciter des conseils auprès des autres, la peur du rejet ou de la critique. Laissez-moi vous dire, le rejet et la critique font partie intégrante de la vie. Bien qu'ils ne soient peut-être pas agréables, ils sont nécessaires à la croissance. Accueillez-les et utilisez-les comme carburant pour devenir meilleur, pour évoluer vers la meilleure version de vous-même. Enfin, je tiens à souligner l'importance de remercier pour les conseils et le soutien que vous recevez des autres. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude à ceux qui vous ont aidé tout au long de votre parcours. Non seulement c'est la bonne chose à faire, mais cela démontre également que vous appréciez leurs conseils et êtes prêt à continuer à apprendre d'eux. Cela nous amène au numéro 3. Trouvez votre but dans la vie en explorant différentes expériences. Que veux-je dire par là? Eh bien, laissez-moi expliquer. Nous sommes tous des individus uniques avec différents talents, passions et intérêts. La seule façon de comprendre vraiment notre but est d'explorer ces différentes facettes de nous-mêmes. Considérez ceci, comment pouvez-vous savoir de quoi vous êtes vraiment passionné si vous n'avez pas essayé différentes choses? Comment pouvez-vous identifier vos forces si vous ne vous êtes pas challengé dans différents domaines? Comment pouvez-vous déterminer ce qui vous apporte de la joie et de l'épanouissement si vous n'avez pas vécu différentes expériences? La vérité est que nous nous limitons souvent en restant dans notre zone de confort et en répétant les mêmes routines. Cependant, la magie opère lorsque nous sortons de notre zone de confort et essayons de nouvelles expériences. Cela ouvre tout un monde de possibilités et nous aide à découvrir notre but. Alors, mes amis, je vous exhorte à commencer à explorer différentes expériences. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'essayer un nouveau passe-temps ou quelque chose de plus significatif comme voyager dans un nouveau pays. L'essentiel est de vous exposer à de nouvelles choses et d'être ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Maintenant, je comprends que certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, je n'ai pas le temps ou les ressources pour explorer différentes expériences. À cela, je dis, des bêtises. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps ou d'argent pour essayer de nouvelles choses. Cela peut être aussi simple que de prendre un chemin différent pour aller au travail ou d'essayer un nouveau plat dans un restaurant. L'important est de sortir de votre routine et de vous exposer à de nouvelles expériences. Laissez-moi vous dire, mes amis, plus vous avez d'expérience, plus vous en apprendrez sur vous-même. Vous découvrirez vos forces, vos faiblesses, vos préférences et vos dégoûts. Tout cela vous rapprochera de votre but. Mais ce n'est pas seulement une question d'essayer de nouvelles choses, il s'agit aussi d'embrasser l'échec. Vous voyez, lorsque nous essayons de nouvelles expériences, nous sommes sûrs d'échouer à un moment donné. Mais ce n'est pas grave. L'échec n'est pas la fin, c'est juste une étape vers le succès. Il nous enseigne des leçons précieuses et nous aide à grandir en tant qu'individu. Alors, n'ayez pas peur de l'échec, embrassez-le et utilisez-le comme une opportunité d'apprentissage. Et enfin, mes amis, je veux vous laisser avec ceci, explorer différentes expériences n'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est un processus continu. En grandissant et en évoluant en tant qu'individu, notre but peut également changer, et c'est bien. Embrassez le voyage de la découverte de soi et n'arrêtez jamais d'explorer de nouvelles expériences. Ce qui nous amène au numéro 2, trouvez votre but dans la vie en identifiant vos valeurs et croyances. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi cette étape est si importante. Eh bien, laissez-moi vous dire, vos valeurs et croyances sont comme la boussole qui vous guide vers votre vrai but. Ce sont vos principes directeurs, votre code moral et votre boussole intérieure. Sans eux,
vous risquez de vous retrouver perdu et errant sans but, incertain de votre direction. Pensez à vos valeurs et croyances comme aux racines d'un arbre. Elles fournissent stabilité et nourriture, permettant à l'arbre de grandir grand et fort. De même, lorsque vous êtes clair sur vos valeurs et croyances, vous pouvez construire une base solide pour votre vie, une base qui peut résister à toutes les tempêtes qui se présentent. Alors, la question est, comment identifions-nous nos valeurs et croyances? La première étape est de réfléchir à votre vie et de penser à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur? Quels principes guidez-vous? Cela peut être n'importe quoi, de l'honnêteté, l'intégrité, la gentillesse, la compassion, ou le travail acharné. Prenez un moment pour écrire ces valeurs et croyances. Cet exercice vous donnera une image claire de ce qui est important pour vous. La prochaine étape est d'examiner vos actions et décisions. Sont-elles alignées sur vos valeurs et croyances? Reflètent-elles qui vous êtes vraiment? Sinon, il est peut-être temps de réévaluer et de faire quelques changements. Rappelez-vous, vos valeurs et croyances doivent être la force directrice dans votre vie. Et si vos actions ne sont pas alignées sur elles, vous pouvez ressentir un sentiment de conflit intérieur et de mécontentement. Une autre façon d'identifier vos valeurs et croyances est de regarder les personnes que vous admirez et respectez. Quelles qualités possèdent-elles que vous admirez? Cela pourrait être leur détermination, leur gentillesse, ou leur résilience. Ce sont les valeurs et croyances qui résonnent en vous, et c'est une réflexion de qui vous êtes au fond de vous. Il est également essentiel de comprendre que nos valeurs et croyances peuvent changer avec le temps. En grandissant et en évoluant, nos priorités peuvent changer, et c'est parfaitement normal. Ce qui était important pour nous dans la vingtaine peut ne pas avoir la même importance dans la quarantaine. Il est donc crucial de réfléchir régulièrement à nos valeurs et croyances et de faire des ajustements en conséquence. Maintenant, certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, comment mes valeurs et croyances sont-elles liées à mon but dans la vie? Eh bien, laissez-moi vous dire, votre but dans la vie devrait être le reflet de vos valeurs et croyances. Ça devrait être quelque chose qui correspond à qui vous êtes et à ce que vous défendez. Lorsque vous êtes clair sur vos valeurs et croyances, votre but devient cristallin. Par exemple, si l'une de vos valeurs fondamentales est la compassion, alors votre but peut tourner autour d'aider les autres et d'avoir un impact positif dans le monde. Si le travail acharné est quelque chose qui vous tient à cœur, alors votre but peut être de réussir et d'atteindre votre plein potentiel. Voyez-vous comment vos valeurs et croyances peuvent vous guider vers votre but dans la vie? Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait empêcher certains d'entre vous d'identifier vos valeurs et croyances, la peur. Vous pourriez craindre que vos valeurs et croyances ne soient pas assez bonnes ou que les autres vous jugent pour elles. Mais laissez-moi vous dire, vos valeurs et croyances vous sont propres, et c'est quelque chose à célébrer. Adoptez-les et laissez-les vous guider vers votre but. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre une vie conforme à vous-même. Ce qui nous amène au numéro 1, trouvez votre but dans la vie en réfléchissant à vos passions et intérêts. Vous voyez, chacun d'entre nous a un but unique dans ce monde. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes ici pour une raison. Mais la question est, comment découvrons-nous ce but? Comment trouvons-nous notre véritable appel dans la vie? La réponse se trouve en nous-mêmes, dans nos passions et intérêts. Nos passions et intérêts ne sont pas juste des passe-temps ou des activités que nous apprécions, ils sont le reflet de nos désirs intérieurs. De notre vraie nature. Ce sont des choses qui nous apportent de la joie, de l'accomplissement et un sentiment de but. Et lorsque nous prenons le temps d'y réfléchir, nous pouvons découvrir notre véritable but dans la vie. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, je n'ai pas de passion ou d'intérêt. Je ne sais pas ce qui me passionne. Et à cela, je dis, prenez un moment et pensez à votre enfance. Quelles étaient les choses qui vous rendaient heureux? Quelles étaient les activités que vous aviez hâte de faire? Ça pourrait être n'importe quoi, du sport à la peinture en passant par la résolution de puzzles. Ces passions et intérêts d'enfance sont souvent la clé pour déverrouiller notre but dans la vie. Mais pour ceux d'entre vous qui ont une idée claire de vos passions et intérêts, je vous exhorte à prendre le temps d'y réfléchir. Demandez-vous, pourquoi est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Comment puis-je l'incorporer dans ma routine quotidienne? En réfléchissant à ces questions, vous pouvez mieux vous comprendre et comprendre votre but dans la vie. Maintenant, je dois vous avertir, trouver votre but dans la vie n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. Nos passions et intérêts peuvent changer à mesure que nous grandissons et évoluons, et c'est normal. L'important est d'être toujours ouvert à l'exploration de nouvelles choses et de ne jamais cesser de réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux.
Mais je dois aussi aborder l'éléphant dans la pièce. Beaucoup d'entre nous peuvent avoir des passions et intérêts qui ne sont pas considérés comme pratiques ou réalistes selon les normes de la société. Et cela peut souvent nous amener à ignorer ou à minimiser ces passions pour suivre un chemin plus socialement acceptable. Mais je suis là pour vous dire, ne laissez pas les normes de la société dicter votre but dans la vie. Si vous avez une passion ardente pour quelque chose, poursuivez-la de tout votre cœur. Croyez-moi, le monde a besoin de plus de personnes vraiment passionnées par ce qu'elles font. Je tiens également à souligner que notre but dans la vie n'est pas toujours lié à notre carrière. Alors que certains d'entre nous peuvent trouver notre but à travers notre travail, d'autres peuvent le trouver à travers le bénévolat, les passe-temps, ou même les relations. L'essentiel est de trouver ce qui nous apporte de la joie et de l'accomplissement et d'en faire partie de notre vie de la manière que nous pouvons. Maintenant, je veux aborder la peur qui accompagne souvent la poursuite de nos passions et intérêts. Nous pouvons craindre l'échec, le jugement, voire même le succès. Mais je veux vous rappeler que le seul véritable échec dans la vie est de ne pas essayer du tout. Et quant au jugement, rappelez-vous que les opinions des autres ne nous définissent pas. Et en ce qui concerne le succès, accueillez-le et utilisez-le comme une plateforme pour inspirer les autres à trouver leur propre but dans la vie. Je vous exhorte à prendre le temps de réfléchir à vos passions et intérêts. Ils détiennent la clé de votre but dans la vie. Embrassez-les, poursuivez-les, et ne cessez jamais d'explorer et de réfléchir. Comme je le dis toujours, le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est le cadeau de la découverte de soi. Alors sortez et trouvez votre but, et ce faisant, vous transformerez non seulement votre propre vie, mais vous inspirerez aussi les autres à faire de même. Merci.